Togo Info. Le Togo à votre portée. Oui, mais c'est un peu ça, mais nous allons plus loin parce que nous avons plusieurs fois dénoncé ces actes, interpellé le gouvernement à faire ouvrir des enquêtes et pour situer l'opinion et à punir les auteurs d'actes de torture et de violence sur les populations civiles. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait et nous constatons que le silence, l'impunité continue par nourrir le crime et donc nous avons cette fois-ci interpellé l'État puisque apparemment il est conscient, les dirigeants, le gouvernement est conscient que c'est lui qui d'une manière ou d'une autre, cautionne les forces de l'ordre à ces formes de bavure. Et donc, nous comprenons pourquoi le gouvernement les protège. Et donc, il est question pour nous, cette fois-ci, d'interpeller le chef de l'État et son gouvernement à faire cesser ces violences-là sur les populations civiles dans un premier temps. Ensuite, faire ouvrir les enquêtes pour que les auteurs soient vraiment soit interpellés, jugés, condamnés conformément aux actes qu'ils commettent, conformément aux violations qu'ils commettent sur les populations civiles. Vraiment, il va falloir que cela prenne fin parce qu'on se rend compte finalement que à la veille de chaque élection, ça devient une méthode, une stratégie électorale qui consiste à militariser le pays, à exercer les actes de violence sur les populations civiles, à semer une certaine terreur afin de faire accepter les résultats qui n'ont jamais été organisés dans de bonnes conditions. Et donc nous demandons au gouvernement de faire vraiment diligence et de faire preuve d'humanisme pour faire cesser ces formes de violence parce que c'en est de trop et il va falloir mettre fin à tout cela. Il faut respecter quand même la dignité et faire protéger les populations civiles. C'est mieux qu'on nous serve du mensonge parce que généralement, quand ça se passe comme cela, on voit les officiels, le ministre de la Sécurité sortir avec des contre-vérités. Et là, je crois que le silence, ça vaut mieux que du mensonge. Et puisque à côté de cela, il y avait d'autres manifestations politiques qui s'organisaient parallèlement dans certaines localités de la région pour une certaine candidature. Et donc, vous suivez mon regard pour comprendre que le gouvernement n'a pas tellement intérêt à communiquer là-dessus puisque ça devient vraiment une honte qu'on dise que voilà quoi. On présente un candidat et dans les mêmes localités qui est des violences, que les populations expriment un ras-le-bol. Vous voyez que ça devient une forme de contradiction politique. Et donc c'est pourquoi le gouvernement il a intérêt à se taire d'ailleurs puisque c'est...